Bon. Bon. Après avoir investigué, fait quelques tests électriques, vérifié si les capteurs de position des arbres à cam étaient bons, ça me trottait dans la tête. J'étais toujours en train de revenir sur le fait que le timing était peut-être un peu curieux. La raison de ça, c'est que je me place. Normalement, voici le lobe c'est le cylindre numéro 1 en passant. Voici les deux lobes, parce qu'il y a 4 valves par cylindre. Voici le lobe du cylindre numéro 1. Le cylindre numéro 1 est au point mort, le top dead center. Et voici, ça c'est l'admission, et ça c'est l'échappement. Normalement, les deux lobes sont censés faire une sorte de V inversé, comme ceci. Et dans le cas qui me concerne, ou le cas qui est embêtant, les deux sont à peu près au même endroit. La raison est la suivante. Que je me place un peu mieux. On a ici une encoche. Et puis là, je vais essayer de faire un zoom. Oups, peut-être un peu mieux que ça. Il y a une espèce de petite dent qui ressort au-dessus de cette encoche-ci. Donc, là, je vais tourner le braquet un petit peu, qu'on voit un peu mieux. Voilà. Il y a une autre encoche ici, sur l'échappement, celle-ci. Donc, d'après le manuel de service, puis on va aller le voir tout de suite. Donc, d'après le manuel de service, on voit effectivement que la chaîne a des repères sur lesquels qu'on doit placer vis-à-vis des encoches en question. Donc, ça, c'est ce que j'avais. J'avais toujours quelque chose qui me trottait dans la tête. La raison est bien simple. Je reviens. Donc, la raison est bien simple. C'est que c'était pas la bonne encoche que j'avais. Si on remarque ici, il y a aussi, vis-à-vis de cette encoche-là, une belle petite dent. Donc, il y a aussi une belle petite dent. Donc, il faut que la chaîne soit placée, que les repères de la chaîne, repères orange, soient placés vis-à-vis les deux petites dents. Et actuellement, elles ne le sont pas du tout. Conséquence, il va falloir réenlever la capote de protection qui va sur la timing chain, enlever la timing chain et ensuite la remettre, mais cette fois-ci aux bons endroits. Je m'exécute. En passant, avant de m'exécuter, ça va prendre à peu près 1h30 à faire cette affaire-là parce qu'il faut enlever la patte et il y a des bolts qui ne sont pas facilement accessibles. Je m'exécute.
Bon, on est rendu à l'étape plaisante. Là, il va falloir aller enlever le tendeur de la chaîne qui est ici. Ensuite, je vais pouvoir enlever les deux glissières de chaîne. Il y en a une ici et il y en a une derrière le tendeur. Ce faisant, je peux enlever la chaîne et repositionner les cames. Voilà. Donc, le bas du moteur est placé au point mort supérieur, top dead center. La chaîne, les deux couronnes VVT de valves variables sont sommairement positionnées. Sur la valve d'admission, une chose on ne voit pas à la caméra, là. Une chose, c'est qu'il y a un chemin de clé qui, lui, doit être orienté vers le haut. Ça va assez bien. Et ici, ben, j'ai pas le choix. J'aurai pas le choix, c'est-à-dire, c'est que la distance entre les deux marques orange qu'on a ici, elle est calibrée. Donc, ça va imposer la position. Bon, ben après un bon bout de temps de gossage, c'est fait. La timing chain est installée.